Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver à événement exceptionnel, émission exceptionnelle, puisque je reçois aujourd'hui Youri Kalenga, El Toro, le champion du monde. C'est bien ça, Youri? Tout à fait. Alors, comment ça s'est passé? On va revenir un peu sur ce combat, sur les préparatifs de ce combat. Vous êtes tout d'abord parti en Espagne. Comment c'était l'Espagne? Physiquement, je parle. Hein. C'était déjà. On rentre dans le championnat du monde en allant là-bas? Ouais, déjà dans ma tête, je rentre dans les championnats du monde parce que les préparations du championnat du monde, ça a commencé déjà premièrement à Gravelines. Moi et mon équipe, ça a été dur. Premièrement, on a eu un sparring partenaire que vous êtes passé, même Delta TV, filmer mes séances d'entraînement. Donc après ça, on est parti en Espagne, bien précisément à Malaga. Donc j'ai enchaîné des sparring partenaires, plusieurs sparring. C'était des sparring avec un profil similaire à ce Masternac? Ouais, tout à fait, parce qu'on cherchait plutôt des gens qui se déplaçaient. Parce premièrement, on s'est mis dans nos têtes que Masternac n'allait pas vraiment avancer devant nous. Il voulait plus travailler en retrait et puis bloquer les coups. Ce qu'on avait vu, moi et mon coach Renaud Verrit. Et ça s'est traduit également sur le ring. On va revenir sur le match, mais dès l'entame, dès le coup de gong, il recule. Nous, on le savait. Donc du coup, moi et Gary Hyde, mon manager, je lui ai dit il faut me chercher des gars qui savent bien se barrer, mais qui savent répliquer en même temps. Je voulais pas avoir des sparring partenaires devant qui répondaient pas. Moi, j'ai dit au contraire, je cherche des gens qui me connaissent pas et qui n'auront pas cette complexe de travailler avec moi, parce que la plupart, dès qu'ils savent que tu es un cognant, tu es un frappeur, ils veulent plus travailler ou voilà, ils ont peur. Mais est-ce que c'était la meilleure forme physique dans laquelle vous étiez avant de rencontrer un boxeur? Franchement, c'était la meilleure, parce que partir en Espagne, travailler, j'ai travaillé dur en Espagne. Même mon corps, il y a un moment, il n'en pouvait plus. Mais j'ai dit non, c'est fan de boxe, tout ce monde-là, ils croient en moi. J'ai encore des gens qui croient en moi, même si il y a encore quelques rageux qui étaient là pour me décourager sur toutes mes... Parce que c'était un camp de boxe, pas de sollicitation extérieure, on est là pour boxer, on est là pour s'entraîner et on pense à rien d'autre, c'est ça? Je pensais à rien d'autre, j'ai pensé qu'à m'entraîner, à mettre les gants physiquement. Il y a un moment, j'en pouvais plus. Donc on n'en peut plus de quoi? On n'en peut plus d'aller boxer, on est le 21 juin, bing, ça y est, on rentre dans l'arène. Non, on n'en pouvait plus dans le sens que l'entraînement il était trop dur. L'intensité, on a tellement monté l'intensité. J'enchaînais des 15 rounds de sparring chaque journée. Donc après, il y a un moment, j'ai voulu quand même couper un peu pour essayer de me remotiver. Après, on a dû finir en puissance. Et puis quand mon équipe, ils nous ont rejoints et c'était vraiment... Alors, comment ça se passe? Quand on arrive à Monaco, on déroule le tapis? Je veux dire, ouais, on était bien accueillis. Donc, franchement, l'accueil était super. Donc, alors le coup de gong, ça y est, ça démarre. Là, on sent tout de suite que ce que vous pensiez que c'était un boxeur qui reculait, ça se confirme. Vous le travaillez directement dans les coins? Ouais, mais même le premier round, c'est moi qui se jette direct sur lui. Donc après, voilà, vu mon coin, il m'avait dit de ne pas laisser le temps de construire sa boxe. Parce que Masternac, c'est un boxeur, au fur et à mesure que tu le laisses le temps, tu ne boxes pas. Et il prend confiance et tu auras du mal à le boxer. Du coup, moi, c'est que j'avais prévu avec mon coach, c'était plus d'étouffer sa boxe, c'était plus de ne pas laisser le temps de bien planifier son technique et tout ça. Pas le laisser réfléchir, c'est l'adversaire le plus dur que vous ayez rencontré? Pour le moment, moi, je le dirai toujours, c'est l'adversaire le plus dur et le plus réputé que j'ai boxé jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous craignez chez lui? Alors le fait qu'il recule, mais bon, vous l'avez touché quand même plusieurs fois, parce qu'à la fin du combat, il y a 3 arbitres qui vous donnent vainqueur, c'est ça? Ou 2 et 1? Ouais, 2 qui me donnent vainqueur. Ouais. Mais après, avoir peur, non, mais avoir peur de lui, c'était plus...
Je sais qu'il avait une bonne droite, il avait un bon crochet de gauche et de pas vraiment le laisser construire sa boxe. C'est la seule peur que j'avais, mais encaisser ses coups, j'avais pas peur de prendre des coups parce que j'en ai l'habitude de prendre des coups. Parce que la plupart de mes sparring partenaires, c'est des poids lourds, donc j'encaisse des coups. Mais quand on regarde le combat et qu'on voit les images, Yuri, on a l'impression qu'il vous touche pas beaucoup quand même, alors qu'il vous a fait mal. Si, il m'a touché. Oui, non, mais forcément qu'il vous a touché, mais on n'a pas l'impression que vous ayez pris de bons coups qui aient pu vous faire vaciller en disant bah, tiens, Yuri, il en a pris une bonne là. Non, mais moi, après ça, c'est plus. C'est des petits coups qui font mal à chaque fois? Ouais, c'est des petits coups, mais qui font mal. Mais après, mon coin qui me disait Yuri, il faut bouger, mon coach, comme je dis, coach Renaud. C'est plus Yuri, bouge ta tête, bouge, reste pas mobile. Parce que si je restais mobile, je voulais prendre plus que ça. Mais vu que je l'ai empêché de construire sa boxe et j'étais tout le temps en mouvement, c'était ça notre technique qu'on avait mis en place et on a réussi notre coup. Ouais. Et lorsque le dernier coup de gong retentit, qu'est-ce que vous dites? Vous dites c'est dans la poche ou vous dites mince Non, bah moi, franchement, j'étais trop sûr que j'ai gagné largement au point. Ça se voit d'ailleurs, hein. Lorsqu'on regarde les images, on voit bon, votre camp est un petit peu en effervescence par rapport au sien de l'autre côté, où on voit même un de ses, je ne sais pas si c'est son agent ou son coach, il fait même nom de la tête là. Nous on était sûrs parce que même au point, à la base on s'est préparé, c'est pas que pour gagner par KO. On se disait il faut mettre beaucoup de coups, on se disait même au point on veut être vainqueur, donc on s'est préparé vraiment comme il fallait. Et puis on est content de notre résultat, de dire qu'aujourd'hui Yuri est champion du monde. C'était vraiment. Et cette ambiance monégasque, est-ce que la salle a vécu le combat? Parce que c'était pas le combat vedette quand même de la soirée. Ouais. Hein. Non mais l'ambiance était au rendez-vous, les gens ils étaient. Parce que c'est vraiment... quand même un hôtel classe, donc c'est pas une salle non plus qui pouvait vibrer énormément. Non, c'était dans le casino de Monaco, ouais. Donc en présence de le roi, le prince de Monaco, Albert. Donc j'ai été même leur remettre la ceinture après ma victoire. Non, l'ambiance était là, les gens ils étaient contents. Déjà de mon combat, dès mon premier round, ça a changé les données et puis les gens ils attendaient vraiment du spectacle, ils attendaient un vrai combat. Donc quand moi je suis monté sur le ring, tout le monde était vraiment au rendez-vous, tout le monde était content et puis les gens ils étaient vraiment satisfaits. Très satisfaits de Alors maintenant boxe. Yuri, vous êtes champion du monde par intérim. Alors, mais par intérim, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous ne l'êtes pas encore? C'est par intérim, je prends la place directement du Parce que le champion du monde n'a pas voulu boxer Mateusz Masternak, c'est ça? Oh, après, je sais pas, moi, déjà avec le champion du monde, c'est bientôt là, dans 6 mois, je rencontre déjà les BDF qui possèdent le champion, la ceinture. Là, c'est la WBA, vous? Ouais, tout à fait, je suis toujours dans la WBA. Je rencontre. Donc il y a un champion du monde WBA, ouais. Où il y a deux champions du monde intérimaires qui vont forcément déboucher sur un vrai champion du monde. Après, l'intérimaire, il est là pour représenter le champion en titre. Si aujourd'hui, lui, il renonce de son titre, moi, je suis direct champion. Donc, et là, c'est un quoi comme nationalité? C'est un russe. C'est un russe. Donc pour unifier, enfin pour devenir champion du monde, vous allez combattre ce russe? Ce russe, son promoteur a déjà contacté mon promoteur à moi pour fixer la date. Donc après, vu que je reviens du combat, je ne me suis pas vraiment encore remis de mon combat parce que c'était vraiment un combat dur. On vous sent fatigué là, parce que c'est moins le Yuri foufou qu'on voit sur le plateau de Delta TV, comme vous dites. Hein. Tout à fait, pour le moment, je suis vraiment un peu naze, en mode calme, récupération. Et puis voilà, mais le combat, ça va se faire bientôt. Ok. Bah, je ne sais pas si on ira, ça m'étonnerait, mais bon, on suivra quand même vos exploits quand même. Félicitations encore Yuri. Elle est lourde la ceinture? Allez, je vais mettre mes lunettes quand même. Est-ce que ça le fait? Attendez, je vais le mettre pour voir. Attends Yuri. Elle est classe, hein? Bah, c'est lourd ce truc Yuri. Bon. Ah, je vais vous la remettre. Vous la portez beaucoup mieux que moi Yuri. Allez,
Ce sera le mot de la fin, Yuri. Reposez-vous bien. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances? Là, pour le moment, je vais profiter un peu avec la famille, vu que j'ai été quand même 2 mois Sans ma l'avoir. famille, et puis récupérer un peu, profiter Votre un petit peu, garçon, prendre un peu profiter. de vacances avec mon petit bébé Liwen et Cyril et la maman, donc on va essayer de profiter un peu. Bah, profitez bien, Yuri. Bonnes vacances. Merci et bravo encore.